Investir dans l'immobilier en France en 2025, c'est un vrai casse-tête, c'est pas vrai? D'un côté, on entend parler d'opportunités en or et de l'autre, de véritables pièges à éviter. Franchement, comment s'y retrouver quand les experts eux-mêmes se contredisent? Bon, allez, on va essayer de démêler tout ça ensemble pour y voir un peu plus clair. Alors voilà notre feuille de route. On va commencer par décortiquer ce fameux paradoxe français. Ensuite, on apprendra à décoder les signaux d'alarme, mais aussi à repérer les feux verts. On verra que c'est la stratégie qui définit la cible. Et à la fin, l'idée, c'est que chacun puisse se construire sa propre boussole d'investisseur. Première partie, le paradoxe de l'investissement français. Une même ville peut-elle vraiment être à la fois une super opportunité et un énorme piège? C'est la question qu'on va se poser. Et pour que ce soit bien concret, on va prendre un exemple qui illustre ça à la perfection. Saint-Étienne. Alors, bon plan ou mauvaise idée? Eh bien, vous allez voir, la réponse est loin d'être simple. Et voilà, le paradoxe, il est là, noir sur blanc. D'un côté, des sources comme MyExpat nous alertent sur la désindustrialisation, sur un taux de vacances locatives qui dépasse les 9%. En gros, attention danger. Et de l'autre, des analyses, comme celle de 3G Immo, la présentent comme une ville idéale pour les petits budgets qui cherchent de gros rendements. Alors, qui croit? Ok, deuxième partie. Maintenant qu'on a posé le problème, on va apprendre à se défendre. On va décoder les signaux d'alarme pour savoir comment repérer un marché qui pourrait être risqué. Voici les 5 drapeaux rouges à connaître par cœur, une synthèse tirée de l'analyse de MyExpat. Si une ville commence à cocher plusieurs de ces cases, la prudence est de mise. Une faible tension locative, ça veut dire qu'on risque de galérer pour trouver un locataire. Un taux de vacances élevé, c'est de l'argent qui ne rentre pas tous les mois. Et une économie locale qui patine, c'est un risque pour la valeur du bien sur le long terme. Ce chiffre, 12%, il peut sembler un peu abstrait comme ça, mais il est très concret. C'est le taux de vacances locatives record enregistré à Limoges. Ça veut dire que là-bas, plus d'1 logement sur 10 est vide. C'est un avertissement très clair sur la difficulté à louer dans certains marchés. Et cette citation, elle illustre un piège hyper classique. Voir un rendement affiché à près de 12% à Mulhouse, ça peut paraître incroyable. Mais attention, ça peut cacher une réalité bien moins rose, la vacance structurelle. La leçon à retenir, c'est qu'un rendement élevé, ce n'est pas toujours un bon signe. Il faut creuser, toujours. Allez, troisième partie, on a vu le côté obscur, passons maintenant du côté lumineux. On va repérer les feux verts, c'est-à-dire les indicateurs qui signalent un marché vraiment prometteur. Ce tableau, qui vient des données de particulier à particulier, nous donne une super première piste, la dynamique des prix. On voit tout de suite des villes comme Marseille, Nice ou Toulouse qui sont sur une très bonne lancée ces derniers mois. C'est un signe que le marché a confiance. Mais on l'a vu, ce n'est pas le seul critère à regarder. En fait, au-delà de l'évolution des prix, ce sont ces 4 piliers qui assurent la valeur d'un investissement sur le long terme. Une ville qui attire du monde, des étudiants, des jeunes actifs, qui crée des emplois, qui investit dans de grands projets pour son avenir et dont la population augmente, eh bien, c'est une ville où la demande de logement va rester forte. C'est mécanique. Bordeaux, c'est l'exemple d'école. L'arrivée de la ligne à grande vitesse n'a pas juste rapproché la ville de Paris. Non, ça a été un véritable détonateur. Ça a déclenché une vague de croissance démographique, économique, et les prix, ils ont flambé. C'est la preuve parfaite du lien direct entre les infrastructures et la valeur de l'immobilier. Quatrième partie, on arrive au cœur du réacteur. C'est ici que le fameux paradoxe du début va enfin se résoudre. Le point absolument crucial à comprendre, c'est celui-là. Il n'existe pas de meilleure ville dans l'absolu. Ça n'existe pas. La ville idéale dépend complètement de ce qu'on recherche. Est-ce que c'est la sécurité avant tout, le rendement maximum, ou un juste milieu entre les deux? Et là, l'étude de Guy Hockey nous aide beaucoup en identifiant 3 profils très clairs. D'abord, l'investisseur prudent qui va viser la sécurité de Paris, quitte à avoir un rendement plus faible. À l'exact opposé, il y a l'investisseur qui cherche le haut rendement. Lui, il va oser aller à Saint-Étienne, notre ville paradoxale, en acceptant le risque qui va avec. Et entre les deux, il y a l'investisseur équilibré qui va trouver son bonheur dans des villes comme Nîmes ou Metz qui offrent un bon compromis. Et voilà, le paradoxe est résolu. La bonne ville, c'est simplement celle qui correspond à son profil. Allez, dernière ligne droite, 5e et dernière partie, on se construit sa boussole d'investisseur. Pensez-y comme une checklist finale pour guider chaque décision. Voici la checklist ultime. Avant de se lancer dans un achat, il y a 5 questions absolument incontournables. D'abord, qui va louer le bien? Des étudiants, des familles? Ensuite, est-ce que l'économie locale est solide? Est-ce que la ville se transforme? Est-ce qu'elle s'améliore? L'équation financière tient-elle la route? Et enfin, un point qu'on oublie trop souvent, quelles sont les règles du jeu local? Encadrement des loyers, taxes foncières, tout ça peut vraiment changer la rentabilité finale.
En fin de compte, s'il y a une seule chose à retenir de toute cette analyse, c'est celle-ci. Le but du jeu, ce n'est pas de trouver une liste magique des meilleures villes. Le but, c'est de comprendre qu'une démarche rigoureuse, basée sur une stratégie personnelle, a 1000 fois plus de valeur. La vraie question finale, après avoir vu tous ces outils, c'est donc de se demander quel profil d'investisseur souhaite-t-on être ? Prudent, en quête de rendement, ou à la recherche du parfait équilibre ? C'est de la réponse à cette question que dépendra toute l'aventure immobilière.